téléspectateurs, que le Dieu d'amour vrai vous bénisse et fortifie votre engagement à bâtir une société conforme à son destin sur l'homme, sur la société. Dans leur lettre pastorale de 1976, les évêques du Sénégal déclaraient, je les cite, « Il est aisé de voir que, si généreux que soient les engagements dans la famille, dans la profession, dans les corps intermédiaires, cependant, ils ne seront efficaces que si la politique ne leur donne pas le moyen d'aboutir à leur fin. » Fin de citation. Par ces paroles, nos pères évêques souhaitaient susciter chez les fils du pays, spécialement chez les chrétiens catholiques, l'élan à bâtir une société sénégalaise conforme à ce que Dieu veut. Une société conforme à ce que Dieu veut, à s'engager dans la nation sous toutes ses formes, politiques, sociales, etc. Alors, je pose une interrogation. Pourquoi donc, au Sénégal, beaucoup de chrétiens catholiques ont-ils tendance à se désintéresser de la politique? Quels sont les jugés négatifs, les préjugés? Alors, quels peuvent être les défis à relever pour le Sénégal d'aujourd'hui? C'est autour de ces quelques questions, et peut-être de beaucoup d'autres, que nous naviguerons pendant 55 minutes avec l'éclairage de Philippe Abraham Tine. Il est le président du Conseil national des laïcs sénégalais. Bonjour Philippe. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et vous? Très bien. En tout cas, grand merci. Oui, c'est moi qui vous remercie. Voilà, que dites-vous à nos amis téléspectateurs? Je salue tous nos téléspectateurs et leur souhaite une grande paix, une grande joie en ce jour du Seigneur. Parce que c'est cette paix, c'est cette joie que le Seigneur est venu nous apporter. La preuve, quand il apparaît à ses disciples, il dit « La paix soit avec vous ». À tous les malades, à tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont découragés de la vie, je vous souhaite cette paix en Christ. Amen. Alors, vous devinez le thème de ce jour est le chrétien en engagement politique. Philippe, pouvez-vous nous dire le sens chrétien catholique de la politique? Merci frère Martin. C'est une question très importante et très intéressante que vous posez ici. Actuellement au Sénégal, quand on parle de politique, surtout dans notre milieu chrétien catholique, on voit qu'il y a certaines hésitations. Parce qu'ils pensent que chrétien et politique sont antinomiques et ne devraient pas aller ensemble. Votre question va me permettre de montrer qu'il y a effectivement un lien entre le chrétien et la politique. Tout l'évangile du Christ va dans ce sens. Parce que Jésus, il a quitté le ciel, où il était auprès de son Père, et il nous a rejoints dans notre condition. En nous rejoignant dans notre condition, et il nous a permis de nous projeter vers une réalité plus parfaite, cette réalité de la Jérusalem céleste. Cela veut dire qu'il y a une Jérusalem terrestre, où s'exercer des droits, où s'appliquer des devoirs. Cela signifie qu'il y avait la politique pour gérer les affaires de cette Jérusalem terrestre. Effectivement, Jésus, quand il arrive, il donne la bonne nouvelle, il annonce le salut. Mais chaque fois, il rappelle qu'il faut faire le devoir. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Donc cela veut dire que fondamentalement, la religion chrétienne n'est pas contre la politique. Elle l'encourage même. Maintenant, il faut encadrer la façon de faire de la politique. Donc c'est pour dire que le message de l'évangile n'est pas en déphasage avec la politique. Et tout conduit vraiment le fidèle, tout conduit l'adepte du christianisme à bien comprendre les fondements de sa foi afin de mieux rendre service. Parce qu'il y a deux choses, la politique et la religion. Les deux concourent au même bien. C'est le bien-être de la personne. C'est le bien-être de la personne. Voilà. Si une religion ne concourt pas au bien-être de la personne, il faut la quitter et aller voir ailleurs. Si la politique ne concourt pas au bien-être de la personne, il faut aller voir ailleurs. Donc les deux vont ensemble. Donc quand on dit politique et religion, et de surcroît la religion chrétienne, notre religion chrétienne a des valeurs, on y reviendra certainement. Et toutes ces valeurs-là doivent nous aider à mieux nous engager en politique. D'où l'importance de connaître son identité. Chrétien, laïque, qui suis-je? Je pense que si on arrive à répondre à cette question fondamentale, on n'aura pas de problème à s'engager dans tous les niveaux. Chrétien, laïque du Christ, fidèle laïque du Christ, qui es-tu? La question de l'identité. Et cette question d'identité, elle interpelle tout le monde à tous les niveaux de vie. Prêtre, qui es-tu? Si le prêtre ne sait pas quelle est son identité, mais il va tout faire sauf pourquoi il est là. Sauf pour les actions relevant de son état de prêtre. Le marié, le fidèle chrétien marié, s'il ne comprend pas le sens de son engagement, de sa vocation, il passera à côté. Donc pour dire que la question de l'identité est importante. Et pour nous, en connaissant notre identité de chrétien, on est plus disposé et mieux outillé à nous engager dans le champ politique. En définitive, c'est pour dire que ce que dit l'Église de la politique, c'est le service. C'est le service. C'est le service. Servir et non se servir. Et le pape Pie XI, il avait si bien dit, c'est la plus haute expression de la charité. Exact. Voilà. Et la charité se veut service. Parce qu'une charité qui ne se traduit pas en action concrète, cette charité-là, elle a les bras croisés. Alors qu'avec le Christ, on a les bras ouverts, prêts à servir. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui au Sénégal, affirmer fortement que s'engager en politique, c'est un acte de charité? Oui, jusqu'à la preuve du contraire. Un acte de charité envers tout le monde? Oui, je pense que quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a des gens qui s'engagent en politique et qui sont de très bonne foi. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, on dit que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Certainement, c'est une petite race de gens qui sont en politique par infraction, qui font du bruit, et tout le monde pense que faire la politique, c'est détourner. Faire la politique, c'est mentir, c'est voler. Alors qu'il y a des gens qui sont en politique et qui croient fermement aux valeurs de la politique. Et j'ose espérer qu'encore au Sénégal, il existe des personnes prêtes à servir notre nation. Il existe des chrétiens prêts à servir notre nation. Mais attention, les valeurs, nous ne sommes pas les seuls à les incarner. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont valeureuses, qui exercent les missions qu'on leur confie avec honnêteté. Et sur cette base-là, j'accorde le bénéfice du doute à tous ceux qui sont en politique, en espérant et en priant pour que le Seigneur insuffle sur eux l'esprit de vérité, insuffle sur eux l'esprit de service. Parce que à côté du service, il y a le pouvoir. Et parfois, on a tendance à inverser les choses. Au lieu d'être disposé dans une activité pour le service, mais on est disposé pour exercer ou bien pour profiter d'un certain pouvoir, d'un certain privilège. Donc, le rapport entre service et pouvoir, il est très... il est un peu douteux. En tout cas, la ligne de démarcation est très ténue. J'allais dire, c'est comme le rapport entre politique vrai et politicien. Voilà. Oui, ça me permet de rappeler qu'il y a ce qu'on appelle la politique partisane.
Voilà. Oui. Politique partisane, je suis dans un parti politique, j'ai ma carte et ainsi de suite. Mais sinon, il y a la politique en général. Tout ce que nous faisons, c'est politique parce que ça concourt au bien-être de l'homme. Tout, le prêtre, l'imam, tout concourt au bien-être de l'humain. Donc pour dire que globalement, nous sommes tous des politiciens. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont une tendance, qui sont partisanes, et c'est normal. Et ce sont ces gens-là qui aspirent à prendre des responsabilités pour la gestion des affaires de la cité. Vous avez cité tout à l'heure les préjugés qu'on entend partout. La politique, c'est pour une promotion personnelle, c'est pour faire ceci et pour là. Est-ce que tous ces préjugés négatifs peuvent être des raisons suffisantes pour qu'on ne s'intéresse pas à la politique en tant que catholique? Tout dépend de la force de la personne, sa résilience. Parce qu'il y a des gens, ils se laissent influencer. Voilà, dès qu'ils voient une chose, ils pensent que ils généralisent. Il y a des gens, qu'ils ventent, qu'il neige, ils restent fermes, droits dans leurs bottes. Donc c'est pour dire que la réception que nous avons des choses dépend parfois de notre passé, de notre formation. On aura beau nous dire la politique c'est sale, il y a la corruption et ainsi de suite, mais si on est conscient que la formation que nous avons reçue, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau de l'église, et même dans la société, cette formation-là, elle est importante et elle me dispose à entrer dans la politique, je pense qu'il faut le faire. Et là, ça me permet de signaler que tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique. C'est une vocation. C'est une vocation. C'est une vocation. Maintenant, le problème surgit quand tout le monde pense qu'il faut faire de la politique, il faut s'enrichir, parce qu'il y a l'autre du coin, il a construit 2 étages en 1 an. Donc la politique n'est plus un service, mais ça devient une voie d'ascension sociale. Une voie d'ascension sociale. Les préjugés, on les connaît. Parce qu'ils vont vous dire que les politiciens, ils vont nous passer tout le temps à mentir. Ils ne disent pas la vérité, ils vont mentir, ainsi de suite. Tout ça, certainement, on l'a expérimenté et on l'expérimente encore. Mais ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas cela la politique. Il faudrait arriver à montrer vraiment aux gens qui veulent s'engager ce qu'est la politique. Et le pape François disait en 2013, déjà quand il venait d'être élu pape, devant des étudiants, il disait à ces personnes, donne le meilleur si le Seigneur t'appelle à cette vocation. Ça signifie qu'il faut le discernement. Il faut le discernement. Donne le meilleur si le Seigneur t'appelle à cette vocation. Vas-y, fais de la politique. Cela te fera souffrir. Peut-être cela te fera-t-il pécher, mais le Seigneur est avec toi. Demande pardon et va de l'avant. Un catholique ne peut regarder depuis le balcon. Un catholique ne peut regarder depuis le balcon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être spectateur alors que Rome brûle, rester là à applaudir ou à prendre des photos. Non, il faut descendre sur le terrain. Mais, encore une fois, avec la précaution d'être préparé. Tout le monde n'est pas fait pour être prêtre, religieux, marié, ainsi de suite. Il faut discerner, se faire accompagner et vraiment grandir dans la découverte de ta vocation. Je pense que c'est important. Et quand on le fait, les préjugés, les difficultés, les jugements ne vont pas nous ébranler. Parce que comme il l'a dit, le pape, vous serez jugés, vous allez souffrir. Mais c'est la tempête. Et le Seigneur est capable d'apaiser les tempêtes si on marche, si on accepte de marcher avec lui. Voilà. C'est-à-dire dans la politique, il faut y rentrer avec la croix. Absolument. Avec la croix. C'est la croix. Et cela veut dire qu'il faut d'abord aller à l'église se ressourcer, avoir des temps de cœur à cœur, chercher des forces. Parce que c'est sûr qu'il y aura des adversités. Et quand viendront ces adversités, le Seigneur sera là. Parce que nous aurons préparé le terrain, nous aurons disposé nos cœurs à faire chemin avec lui. Et un chrétien qui va en politique fait chemin avec le Christ dans la politique.
Et pas seulement avec le Christ, il y a la Vierge Marie qui est à côté, les saints seront là. Et chacun pourvoira suivant les compétences et les prérogatives que le Seigneur lui donne du haut des cieux. Donc c'est pour dire que nous entrons dans une dimension. J'ai parlé de Jérusalem terrestre et Jérusalem céleste. Oui. Nous, notre passage sur terre nous dispose à mieux vivre notre Jérusalem céleste. Et il y a ce domaine surnaturel qui déjà nous accompagne ici-bas. J'allais demander si vous avez parlé de la vocation en politique. Est-ce que le chrétien qui s'engage en politique n'est pas aussi appelé à évangéliser le champ politique, pour ne pas dire à inculturer? S'il ne le fait pas, il a loupé sa mission. Et ce n'est pas seulement dans le champ politique. Le chrétien, quel que soit là où il est, il doit être un évangile ouvert. Un évangile ouvert, ça signifie qu'on n'a pas besoin de prendre la Bible pour dire Jésus. Non, c'est-à-dire qu'en vivant, en parlant, en se comportant, les gens doivent nous reconnaissons des paroles d'espérance, des gestes d'espérance, des actions d'espérance. Après, c'est après qu'ils vont découvrir que vous êtes chrétien, ils vont dire oui, on comprend maintenant pourquoi elle se comportait de la sorte. Donc, c'est pour dire que nous devons nous engager à vivre pleinement notre foi. Quand on est dans un milieu, qu'on ne soit pas les premiers à insulter. Les gens vont dire, mais on dit que dans l'évangile, il ne faut pas insulter. Et vous êtes les premiers à insulter. On ne doit pas être les premiers à commettre des injustices. Si vous êtes les premiers, donc vous ne transmettez pas le message de l'évangile. Donc, il faut traduire en acte ce que tu as entendu à l'église, ce que tu as entendu, ce que tu as lu dans la Bible. Je pense que c'est un défi et ce n'est pas évident. C'est un défi. C'est un défi. Parce que quand vous arrivez dans le milieu a ses réalités. Le milieu politique, il a ses réalités. Et là, il faut demander la présence du Saint-Esprit qui va nous aider à discerner l'esprit de sagesse, d'intelligence, de science, de conseil, de force. On a besoin de tout cela pour discerner le temps de la parole, le temps de l'action, le temps du silence. Parce que le silence communique. Mais au Sénégal, malheureusement, on pense qu'il faut parler. On parle et on parle et on parle beaucoup. Voilà, on parle beaucoup, on ne s'écoute pas. Et l'Esprit Saint pourra nous inspirer ces temps importants, de sorte que votre parole ne sera plus comme toutes les paroles qu'on sort. Dès que vous parlez, les gens disent, ça c'est sérieux. Quand vous vous taisez, les gens, ils essaient de décoder ce que vous dites à travers votre silence. Et c'est tout cela, l'être chrétien. L'être chrétien doit amener tout cela. Mais ça demande vraiment un travail sur soi, un accompagnement. C'est pourquoi de plus en plus, il faut qu'on aille dans ce sens-là. Accompagner nos hommes politiques. Les gens qui sont dans le champ politique. Il faut les accompagner. Parce que parfois, ils sont désarmés. Ils arrivent, on dit, il faut aller voir le marabout et ainsi de suite. Ou bien il faut aller faire telle chose. Mais si lui, il tient à sa foi, mais il faut l'accompagner pour lui donner des armes. Comment prier pour prendre autorité. Tout cela, je pense qu'on a besoin d'un accompagnement. Et il faudra voir après avec la conférence épiscopale comment formaliser ces sphères d'accompagnement au niveau national, au niveau des canals, au niveau diocésain et même dans les paroisses si c'est possible. Ça me pousse à encore aller plus loin. Est-ce qu'il y a un lien vie politique et vie chrétienne, ou vie politique et prière? Ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus nous appelle à une cohérence. Une cohérence de vie. Une cohérence. Si je suis chrétien, on dit celui qui appartient à Christ, je dois me comporter comme Christ l'aurait voulu et comme Christ l'aurait fait. C'est un défi. Vous comprendrez avec moi que c'est pas facile. Et Saint Paul l'a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je me surprends en train de faire. Donc c'est un défi. La cohérence de vie. La cohérence de vie. Cela veut dire que tout ce que j'apprends à l'église, toute la ressource que je tire des différents sacrements, mais devrait me permettre de soigner la qualité de ma relation avec les autres, quel que soit le champ politique, champ économique, milieu de travail.
Donc, le chrétien en politique ne devrait pas être l'autre face de la médaille. Quand tu es en politique, tu te comportes d'une certaine façon, et quand tu es à l'église, tu te comportes d'une autre façon. Il devrait y avoir une certaine cohérence, de sorte que les gens disent, ah oui, c'est lui vraiment. Parce que tu as en bandoulière le message de l'évangile. Et comme le pape l'a dit, il ne faut pas avoir peur de pécher. C'est ça. Il dit, vous péchez, mais demandez pardon et allez de l'avant. Allez de l'avant. C'est comme quelqu'un qui veut traverser la mare sans se mouiller. Oui. Mais il faut accepter. Parce que le péché fait partie de notre nature. Qu'on soit en politique, qu'on soit dans un autre milieu, nous péchons. Nous péchons. Donc quand on est en politique, certainement il y a des péchés qu'on commet plus facilement quand on est en politique. Mais avec toute humilité, on va demander pardon au Seigneur. Et lui, il n'attend que cela. Les bras grands ouverts, il attend l'enfant prodigue. Et il nous pardonne. Et en nous pardonnant, il renforce notre confiance. En renforçant notre confiance, mais il raffermit notre espérance. Et quand on a l'espérance, il y a l'avenir qui est bien dégagé. Et forcément, on va faire de très bons résultats. Vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement. Ça me fait penser à la force de la prière. Accompagnement, est-ce que nos communautés chrétiennes, aujourd'hui, ne devaient pas aussi pouvoir avoir vraiment des temps de prière pour nos chrétiens catholiques engagés en politique et peut-être pour tous les politiciens? Oui, pas demander une messe pour Pierre et Paul pour telle et telle chose, mais demander une messe pour nos engagés en politique. Ouais. Ça devait être aussi. Ça devait être possible. Et c'est notre devoir de le faire. D'autant plus que l'Église ne cesse de le faire. Vous regardez la grande prière universelle du Vendredi Saint, on prie pour ceux qui sont engagés en politique, pour nos dirigeants. Ça signifie que l'Église prend ses dispositions, sachant la difficulté de la tâche. L'Église propose vraiment de soutenir ces personnes-là dans la prière. Et en 2017, à l'approche des élections en France, l'Église de France avait écrit aux chrétiens. Et le message de document était intitulé comme suit: dans un monde qui change, retrouver le sens de la politique. Voilà. Donc, si on ne comprend pas l'enjeu, si on ne comprend pas les défis, on risque de catégoriser ceux qui s'engagent en politique. On va dire, Tim, regardez, Aïsach, et ainsi de suite. Mais si on connaît le véritable sens de la politique, on est plus disposé à avoir beaucoup plus d'empathie, de sympathie, de compassion à l'égard de ces gens-là qui ont tout donné, qui sacrifient tout. Le pape, puis on se l'a dit, l'expression la plus haute de la charité. Ça signifie que tu sacrifies ton temps, parfois ta vie de famille, ta carrière, tes biens. Ces gens-là ont besoin de prière. Et il faut que nos communautés soient bien sensibilisées afin vraiment d'apporter ce soutien spirituel-là. Le soutien spirituel. Il faudrait pas seulement prier, il faudrait aussi trouver des cadres d'accompagnement des gens qui sont engagés en politique. Au moins une fois l'an, je sais que dans certains pays ça se fait, les évêques rencontrent toutes les personnalités qui sont engagées en politique. Ce n'est pas pour leur dire rejoignez un parti unique, non, mais pour leur dire que nous avons une base commune, nous avons un socle, et notre socle, c'est Jésus-Christ. Je pense que si on l'entend comme tel, quelle que soit l'obédience politique, vous voyez, le message va passer. Le message, notre contribution dans le développement de notre pays ira comme Dieu le veut. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de valeurs? Est-ce qu'il y a un lien entre les principes que l'Église enseigne pour une société épanouie, conforme au dessein de Dieu? Est-ce qu'il y a un lien entre ces principes et les valeurs? Vous parlez de principes. Ça me permet de rappeler un document important, le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Oui. Dans ce document, toutes les questions relatives à la politique, par exemple, dans le chapitre 8e, parle de la politique, quand dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Ce document, vous pouvez l'avoir sur Internet. Quand vous parlez d'économie, l'Église a donné
vraiment un enseignement assez clair. Et le compendium, c'est juste la synthèse. Mais les encycliques des papes, des différents papes, servent de référence et de base à cet enseignement social. Donc, vous parlez de principes, et les principes sont développés dans ce compendium dans le chapitre 4e. Il y a fondamentalement 3 principes. Nous avons le principe du bien commun. Le bien commun, voilà. Le bien commun, ça signifie que ce n'est pas la somme de tous nos biens, mais c'est ce que nous avons qui est indivisible. Ce que nous avons et chacun a. Donc ça signifie que le bien de tous, je considère que c'est mon bien. Donc j'en prends soin. Donc ce n'est pas la somme des biens, mais c'est cet aspect indivisible voilà, qui nous mène à aspirer à un bien supérieur. Donc ça, c'est un principe fondamental. L'autre principe, c'est le principe de la destination universelle des biens. Et ça, quand vous lisez la Genèse, vous voyez avec la création, Dieu confie la création à l'homme, mais l'homme qui était là, mais confie à toute l'humanité. Cela concerne la question de l'environnement. Le pape est revenu là-dessus dans l'encyclique Laudato Si et tout dernièrement Laudate Deum. Laudate Deum. Donc, pour dire que c'est ça. Un autre principe, et c'est le dernier, c'est le principe de la subsidiarité. Donc, qui encourage vraiment la participation de tous. Parce que chacun a une mission importante. Donc, ces principes, naturellement, ne sont pas en déphasage quand on regarde un peu les valeurs qui devraient animer le chrétien qui s'engage en politique. Ce sont ces mêmes valeurs en principe. Parce que quand tu es chrétien, catholique, engagé en politique, mais quand tu vas en politique, tu vas avec armes et bagages. Et nos armes, c'est quoi? C'est la Bible, c'est l'enseignement social de l'Église qui dit tout. Et on nous dit même que dans beaucoup de pays, pour élaborer des programmes et ainsi de suite, les gouvernants s'inspirent des documents de l'Église, parce que l'Église a réfléchi depuis au moins 2000 ans sur toutes les questions. Sur toutes les questions. Donc, les valeurs chrétiennes rencontrent aussi des valeurs qui sont universelles. Oui. C'est des valeurs universelles. Et même quelqu'un qui n'est pas catholique, il suffit juste d'écouter son fort intérieur, avec un peu de spiritualité, même si c'est une spiritualité laïque, mais vous allez voir, cette personne-là peut être un meilleur politicien que quelqu'un qui a épuisé tous les textes conciliaires, qui a lu toute la Bible. Non. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà de tout, il y a des valeurs universelles. Mais nous, ces valeurs universelles sont éclairées par le message de l'Évangile. Donc, on ne peut être qu'un bon politicien quand on est catholique, engagé et ayant conscience des enjeux et des défis de sa mission. Beaucoup disent, actuellement, notre société, avec les réseaux sociaux, on est dans une société en perte de valeur. Qu'en pensez-vous? Il faut prendre ça avec des pincettes. Exactement. Voilà, populorum progressio, c'est-à-dire que le développement du peuple, c'est le développement qui amène ces progrès scientifiques et techniques. Ça signifie que c'est positif. C'est positif. Il y en a qui ne voient que le côté négatif. C'est ça qu'il faut peut-être renverser. Oui. Voilà, il faut renverser les choses parce que y a des gens qui travaillent avec Internet, qui travaillent avec Internet, qui travaillent avec WhatsApp, qui travaillent avec Facebook, et chaque mois, ils ont de l'argent. Oui. Parce qu'eux, ils savent l'utilisation qu'ils en font. Il y a des gens qui pensent que Internet se résume à WhatsApp, à TikTok, où il faut passer son temps, perdre son temps à suivre des... Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut... il faut plutôt éduquer nos enfants. Ça commence à la base. Éduquer nos enfants à une utilisation raisonnable et responsable de ces réseaux sociaux. Parce que si on ne le fait pas, ce sont des enfants qui seront accros. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont plus ce côté social. Vous arrivez chez eux, à la limite, vous saluez. On ne vous répond pas parce que l'enfant a les yeux rivés sur son écran. Et parfois, ce sont les parents qui veulent se débarrasser des enfants
Dès qu'il commence à déranger, on lui donne le téléphone, on lui dit va dans ton coin. Et là, parfois, on ne contrôle pas. L'enfant sait comment accéder à YouTube, l'enfant peut accéder à toutes les ressources disponibles, et ça, c'est un danger. Ça, c'est un danger. Maintenant, Internet et les réseaux sociaux devraient être des avantages pour tous les domaines, le domaine économique et même le domaine politique. Comment faire pour améliorer son image de marque, hein? Il y a des spécialistes pour cela. Comment faire durant la campagne qui arrive, certainement ils vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux. Oui. Ah, les réseaux vont exploser. Ils ont commencé. Ah oui, c'est clair. Parce que c'est une fenêtre qui est très appréciée et très exploitée. Hein? Partout, les gens vous lisent. Par exemple, quand l'émission là sera mise en ligne, vous allez voir, les gens vont suivre un peu partout. C'est ça un peu la magie du digital. Oui. Et cette magie-là, il faudrait qu'on l'utilise et qu'on essaie d'en tirer le meilleur profit. Sinon, ça risque de nous mener droit dans le mur. Nous arrivons vers la moitié du temps, parce que nous allons prendre une petite partie en Wolof. Ouais. Je disais en vous présentant que vous êtes le président du CNL, Conseil national du laïcat sénégalais. Pouvez-vous nous parler de cette structure de l'Église, sa mission, les défis? Parce que je pense que ce que vous venez de dire me pousse à comprendre et à penser que ce conseil-là peut beaucoup faire, même dans le champ politique. Tout à fait. Voilà, merci Frère Martin pour cette question. Le Conseil du laïcat, ce n'est pas une invention de l'Église du Sénégal. Le Conseil du laïcat n'est pas une invention nouvelle. Donc, dès après le concile, et les textes conciliaires peuvent le prouver, à travers un texte fondamental, Apostolicam Actuositatem, donc qui parle un peu des missions, le décret sur l'apostolat des laïcs. Mais vous voyez que l'Église avait compris qu'il fallait repositionner les choses. Il fallait remettre chacun à sa juste place. Et avant Vatican II, le laïc, pratiquement, on l'acceptait. C'est un laïcat concessionnel. On vous le concède. Mais avec Vatican II, c'est un laïcat plénier. C'est-à-dire qu'un laïcat qui occupe pleinement sa place. Cela veut dire que la pyramide, elle est renversée. C'est le laïc qui est au premier rang sur l'ordre de bataille. Les prêtres et les clercs sont derrière pour bénir, conseiller, si nécessaire. Mais le laïc, lui qui est dans son entreprise, qui est dans son atelier de tailleur, qui est dans son chantier en train de peindre, c'est lui qui est confronté aux réalités. Et je pense que cette rectification, c'est cette réorientation. Parce que je pense que dès le début, le Christ en a voulu ainsi. Et parfois, vous voyez dans la marche, des pions peuvent changer de place parce que l'Église est constituée d'hommes. Et ce repositionnement a été bien expliqué et les papes qui ont suivi ont essayé d'engager toutes les églises particulières à formaliser ce qu'on appelle les conseils. Donc au numéro 26 de Apostolicam Actuositatem, il est dit clairement que les conférences épiscopales doivent aider à la constitution de ce qu'on appelle des conseils du laïcat. Ça, c'est depuis les années 60. Ce n'est qu'en 2008 qu'au Sénégal, on a réussi. Donc ça signifie que le Conseil de laïcat n'a que 15 ans. D'ailleurs, on est en année de jubilé, 15 ans de laïcat, année où on va essayer de se poser les questions, de se réorienter et de se lancer vers de nouveaux défis. Donc le Conseil du laïcat depuis 2008, et dans chaque diocèse, dans les 7 diocèses que compte le Sénégal, nous avons un conseil diocésain du laïcat qui est fonctionnel par la grâce de Dieu. Et ces conseils diocésains, en principe, entre autres missions, doivent aider l'évêque
dans tout ce qui est conseil, doit assurer un rôle de représentation quand il s'agit, par exemple, d'une représentation des laïcs. Au niveau paroissial, en principe, le processus devait aller jusqu'à ce niveau-là. Mais normalement. Et c'est ce qui est même prévu. Mais dans certains pays, quand on prenait le Burkina, ils sont arrivés même à ce niveau-là. Quand le problème s'est posé ici, et le problème est encore posé, nous avons craint le télescopage avec les conseils paroissiaux. Voilà. Dans les conseils paroissiaux, nous avons des laïcs. Il n'y a que le président du conseil paroissial qui est le prêtre. Mais sinon, tous les restes vice-présidents sont des laïcs. Donc, vous amenez une autre structure, conseil paroissial du laïcat, les gens risquent d'être... voilà. Et à Thiès, tout récemment, parce qu'ils ont renouvelé leur bureau, et on a réfléchi pour faire évoluer les choses. On dit, OK, et si on faisait que toutes les paroisses soient représentées dans le comité directeur du comité directeur du conseil diocésain de laïcat. Chaque paroisse, avec bien entendu une lettre d'accréditation du curé, pour dire, voilà, vous êtes membre, vous êtes délégué de notre paroisse au conseil diocésain. Vous voyez, donc le problème serait réglé parce que cette personne-là rendrait compte directement au conseil paroissial et ça créerait ce lien-là. Je pense que peut-être c'est ce schéma-là qui a été retenu pour Thiès. Thiès va l'expérimenter et puis on va voir voilà, pour les autres. Voilà. Donc pour dire que on fait notre bonhomme de chemin, il y a beaucoup de défis. Le défi de la sensibilisation, parce que beaucoup ne savent pas encore c'est quoi le conseil du laïcat. Bon, par la grâce de Dieu, on arrive petit à petit à sensibiliser, mais on devait pouvoir l'accroître parce qu'on avait demandé à chaque conseil diocésain du laïcat de faire une tournée diocésaine dans les paroisses, de s'organiser pour qu'au moins chaque paroisse soit visitée. Et il y aurait une exposition, peut-être même une journée, dans la mesure du possible, pour parler du conseil, leur dire que le conseil n'est pas un nouveau mouvement, n'est pas une nouvelle structure. C'est juste une structure d'organisation pour faciliter, de coordination pour faciliter le marché ensemble. Et tout cela, chaque fidèle devrait l'entendre pour une meilleure compréhension et une meilleure implication. Cela veut dire que le conseil doit aider chaque mouvement membre. Par exemple, les CVAV organisent un grand forum. Tout le conseil, avec tous ses membres, devrait être présent pour accompagner les CVAV. La GEC organise une randonnée ou bien un forum. Tous les mouvements, toutes les structures, disons, toute l'Église devrait se mobiliser. Et cette mobilisation, nous ne pouvons l'avoir qu'à travers un conseil diocésain ou un conseil national fort. Si on le fait, je pense que voilà, nous serons beaucoup plus présents sur le terrain, nos activités seront beaucoup plus visibles, parce que l'union fait la force. L'union fait la force. Et en tout cas, c'est ce défi-là qu'on porte et on se bat pour que vraiment le laïcat soit bien compris. Quand vous allez dans les pays anglophones tels que le Ghana et le Nigeria, ces pays-là ont presque 50 ans d'expérience du laïcat. 50 ans d'expérience. Voilà, ça signifie que nous devons non plus prendre les escaliers, mais prendre l'ascenseur pour rattraper ce temps. Encore que le Seigneur fait toutes choses en son temps. Et nous espérons que ce temps est favorable pour que le fidèle laïc comprenne sa mission. Le fidèle laïc sache qui il est. Et le fidèle laïc porte sa croix à la suite du Christ dans tous les milieux de vie. Et je pense que c'est important. Si on arrive à le faire, je pense qu'après le reste, vous allez voir dans l'engagement politique, et même le rôle des prêtres, le rôle des religieux sera beaucoup plus facilité. Exact. Parce que quand tu parles à un initié, tu économises de l'énergie. Mais si tu dois former la personne, vous allez voir, vous allez dépenser beaucoup d'énergie à poser les b.a.-ba. Donc c'est un peu cela. Et on espère vraiment arriver à ce résultat avec la grâce de Dieu. Parce qu'avec la grâce de Dieu, tout est possible. Le conseil de laïcat sénégalais a 15 ans. 15 ans. Est-ce que vous avez un programme concret pour célébrer votre jubilé et peut-être aussi pour aller plus loin? Il y a un programme et
lors du pèlerinage national dernier, nous avons officiellement ouvert le jubilé des 15 ans. C'était juste avant la messe solennelle du pèlerinage national. Nous avons donné un mot pour dire que voilà, c'est une bonne nouvelle que nous vous annonçons. Nous avons 15 ans. Et 15 ans, c'est un temps de défi. Un temps de défi où on a atteint un certain niveau. On est conscient déjà de qui nous sommes. Mais après, on quitte un point pour un autre. Donc c'est la projection. Et en principe, les activités qui arrivent vont aller dans ce sens-là. Sensibiliser sur c'est quoi le laïcat, les défis de chacun. Et nous avons la chance que ça coïncide avec la préparation d'une lettre pastorale voulue par les évêques et cette lettre-là va concerner les laïcs. Donc on y travaille. Comme consultant, bien entendu, le laïcat est sollicité par les évêques comme consultant, mais les évêques vont nous dire, et c'est heureux, vont nous dire les mots d'encouragement afin que nous puissions correspondre à notre mission en tant que baptisés. D'autres activités suivront, on va les préciser, mais ce sera dans le sens vraiment d'aller, de faire église avec les autres, afin que le laïcat soit plus connu et qu'il joue pleinement son rôle. Voilà, alors nous allons prendre une petite partie en wolof. Ñu ngi doon wax ñu jëm ci chrétien catholique ak politique. Ma doon la laaj ci nasaraan lan mooy politique ci catholique lan mooy politique catholique lan la xalaat ci politique église catholique. Merci frère Martin. Xam nga Sénégal suñu waxee politique ñu bëri dañ ne lii de dafa bon. Chrétien yi am na ñoo xam ni suñu gisee nit ku dugg politique sax dañ koy ŋaañi di ko xas ñu ne ñooñu ay sàcc lañu. Ma fàttali woon ci nasaraan ne Yeesu bu mu ñëwee ci àdduna daf ñu woon ne rek politique ak dundu ngëm benn continuité la mais dafa ne ku nekk na nga ko jox cëram politique bi jox ko cëram yàlla nga jox ko cëram. yaakaar naa loolu am solo la te ku jëfewul noonu wàcc nga li Yeesu wax parce que soo jëlee évangile bi daf ñu ne fa ñu jëm mooy ca asamaan fekk ci Yeesu ndamook muy namook baay bi fu ñu jëm foofu mooy Jérusalem ba kawe ga Jérusalem céleste waaye fu ñu nekk parce que moom moo ngi woon Jérusalem la Jérusalem terrestre boo xam ne amoon na ay njiit amoon na bépp xeetu responsabilité mu ne leen bi responsabilité yi ngeen jël fii de mel ne ne da leen di tàggat ngeen mën a pare ngeen mën a xumbal mbégte mi fële ca Jérusalem ba ca kaw yaakaar naa loolu lu am solo la te suñ ko gisee noonu dinañ jàpp ne lépp lu ñu mën a def fii jàppale suñu mbokk suñu morom ci bépp fànn loolu day contribuer ci lu ñuy wax le bien-être. Alors que soo jëlee politique ak religion ñoo ñàpp ñu lu ñuy seet mooy bien-être maanaam lépp lu baax ci ci doomu yàlla lépp lu baax ci nit mu mëtal ko ba kooku mën a vraiment nekk ci jàmm yaakaar naa loolu am solo la loolu moom mooy wax rek moo may mel rek moom ma wax ne politique ak religion waruñu leen séparer dañ leen war a jàng ba xam ku nekk nuñ ko war a tëralee nuñ ko war a doxalee te chrétien buy dugg ci politique yaakaar naa war na jëfandikoo loolu mu gën a gëstu li diine mu wax ci politique su ko defee yaakaar naa du waxuma ne du juum de waaye juumte du bëri. juumte du bëri. waaw ni nga ko waxee maanaam
religion ngëm-ngëm mooy dooleel politique bi. waaw waaw moo ko war a dooleel. moo ko war a dooleel. waaw parce que ngëm-ngëm lu ñu gis ci ngëm-ngëm du bëri. ngëm-ngëm ci biir la. ci biir la ngëm-ngëm dafa day dooleel nit. day tax ba quelle que soit les situations maanaam ci bépp situation. di nga mën a taxaw tem nga ne man ki ma gëm jox na ma benn certitude mooy ne ndam rek lay am loolu. ci biir nga koy gëm. conviction te loolu ngëm moo koy jox Yeesu dañu ne man maa leen tàggat amul leen ragal. y a le chant de Rémi ragaluma ñàkka suma bakkan parce que ki ma ngemb. wóolu naa ko. ku ànd ak Yeesu waroo ragal. waaw waroo ragal loolu war a demee donc soo gëmee loolu te nga toog ci nga dox ci nga dugg politique dara du la ragal lool. yaakaar naa foofu la ñu war a jublu ñu encourager vraiment ñu dugg politique bu nekkee jubluwuñu pour renforcer seen base religieuse vraiment ñu def ko parce que loolu da leen di gën a dëgëral day tax ba seen engagement doon xorom ak leer parce que loolu la chrétien en politique sel et lumière. Sel et lumière. Voilà, nous sommes au terme de la partie. Votre tout dernier mot en français. Voilà, je remercie le frère Martin pour l'invitation. Je salue tous les fidèles laïcs au Sénégal ou à travers le monde parce qu'avec la magie du digital, certainement beaucoup de personnes vont nous suivre à l'étranger. Je vous salue et je vous transmets vraiment des mots d'espérance. Espérance proposée par Jésus-Christ à tout homme et espérance que chaque chrétien doit porter aux autres. Aujourd'hui, le monde rencontre beaucoup de difficultés, notre pays rencontre beaucoup de difficultés, mais ce n'est que l'espérance qui pourra nous aider à tenir debout et ferme dans la foi. Donc je vous encourage vraiment à redoubler d'efforts. Je nous encourage à redoubler d'efforts, que chacun s'engage comme il peut, là où il est. Comme il peut, là où il est. Et je voudrais rappeler le message du pape Jean-Paul II. N'ayons pas peur de nous engager en politique. On tombe, on se relève. Il n'y a pas que la politique, il y a tous les domaines. Nos mouvements rencontrent des difficultés. Beaucoup de mouvements n'ont plus beaucoup de militants. Dans nos églises, il y a certaines tâches, les gens rechignent à apporter leur expertise. Donc c'est pour dire que nous sommes tous engagés dans la vigne du Seigneur. Et nous demandons en ce dimanche de la mission la grâce vraiment d'être engagés dans le champ du Seigneur en lui faisant totalement confiance parce qu'il est le maître de la mission. Et avec le Christ, on ne perd jamais. Et je profite de l'occasion pour inviter tous les fidèles laïcs et les hommes de bonne volonté à une grande activité qu'on organise au Grand Théâtre de Dakar. C'est le 12 novembre. C'est un grand concert encouragé par la conférence épiscopale, organisé par la chorale Saint-Martin de Porres en collaboration avec le Conseil national du laïcat. L'objectif, c'est de soutenir nos séminaires, parce que nos séminaires traversent beaucoup de difficultés et nous voulons vraiment, après ce concert, remettre une enveloppe consistante pour le soutien des séminaires. En tout cas, nous invitons tous les fidèles, nous invitons tous les Sénégalais à cette activité. Ça serait à 16h, donc le 12 novembre, dimanche, à 16h au Grand Théâtre de Dakar. Voilà, grand merci à vous, Philippe. C'est moi qui vous remercie. Bien entendu. Alors, dans le même sillage, je suis heureux d'annoncer une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Le samedi 9 décembre 2023 aura lieu l'inauguration officielle du nouveau sanctuaire marial de Popenguine. Nous y reviendrons. Alors, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.